Oh non, maman, tu es encore tombée. L'histoire que nous allons vous raconter se finit bien. C'est l'histoire de Dimelo. Dimelo est une petite fille pleine de vie qui vit seule avec sa maman dans une petite maison au bord de la mer. Son père est absent depuis 2 mois pour ses affaires. Dimelo et sa mère se sentent seuls. Dimelo. À l'envers, ça fait mélodie. C'est peut-être pour ça que je suis si bavarde. Je parle autant qu'un oiseau. Quand j'étais petite, j'ai appris à parler avant de marcher. Et depuis que je sais écrire, j'ai un petit carnet dans lequel je note les mots nouveaux. J'aime le son des mots accordéon, bazar, pipelette, articulé, voyelle, voyage, volubile. Dans mes mains, j'ai souvent plusieurs objets en même temps. Mon petit carnet au cas où, ma corde à sauter, un bonbon. Mon plat préféré, c'est la soupe de petites pâtes. Mais si, tu sais, les pâtes en forme de petites lettres. La nuit, ça se mélange dans mon ventre et ça fait des rêves pleins de poésie. Dans le noir de ma chambre, j'imagine de grands voyages. Des voyages qui m'emmènent vers des pays qui sentent bon les épices. Des voyages au pays du soleil éternel et des terres d'ocre. Je traverse l'océan sur un bateau en papier géant. Mais oui, Mousse, tu viens avec moi. Je ne partirai jamais sans toi. Mousse, le confident de mes rêves depuis le départ de papa. Papa est marin, parti en mer depuis plusieurs mois. Alors avant de m'endormir, je rêve. Je rêve que je suis dans ses bras câlins. Je t'enlace très fort, Mousse, et je m'évade vers de lointaines contrées. Je m'enivre des embruns iodés, car tout comme papa, je m'exalte du vent du large.
La mère est très différente de Di Mello. C'est comme si un chien avait fait un chat. Elle est grande, elle s'entortille souvent les jambes, elle a très langue. Elle parle peu. Elle est parfois si silencieuse qu'on oublie même qu'elle est là. Di Mello, Di Mello, je vais faire un peu de ménage. Je ne veux pas t'avoir dans mes pattes. Di Mello. Ah. Di Mello. Il faut tout laver, briquer, éponger, frotter. La mère est bien occupée. La lumière dévoile des myriades de poussières. Les araignées affolées tissent des toiles argentées. Il faut laver, frotter, briquer, dépoussiérer, cirer. Laver, frotter, briquer, dépoussiérer, cirer. Depuis quelque temps, la mère est étrange. Elle n'arrête pas de tomber. Elle oublie qu'elle est éveillée et elle glisse sur une flaque d'eau et elle s'entortille les jambes et... La première fois qu'elle voit sa mère tomber, Di Mello est stupéfaite. Elle s'immobilise comme une statue, puis court vers elle pour l'aider à se relever. Oh non, maman, tu es encore tombée.
Maman, que tu es lourde. Tu es trop lourde pour mes petits bras. Avec maman, il faut toujours ranger. Ma maman, elle n'est pas toujours comme ça. Le soir, avant de m'endormir, elle me raconte toujours une histoire. Je lui dis, encore une petite maman, s'il te plaît. Alors elle en dit 2, puis 3. Quand je suis malade, elle me fait mon plat préféré. Mais si, vous savez, les petites lettres. Elle m'aime beaucoup, ma maman. Parfois, elle me regarde doucement. Mais maintenant, elle tourne de plus en plus souvent. Ça me fait peur.
Ça me fait triste. Dis-Mélo, dis-Mélo, il est l'heure de te lever. Oh non, encore 5 minutes. Dis-Mélo, dis-Mélo, tu vas être en retard à l'école. Dimelo se réveille avec des mains énormes. Des mains qui débordent les manches de son pyjama. Le corps en nage. Des mains d'adulte dans un corps d'enfant. À l'école, les mains de Dimelo créent la surprise. Ses camarades trouvent ça rigolo. Elle devient la star de la classe. Tout le monde se presse pour voir ses nouvelles mains. Les jours se succèdent. Après la surprise, la méfiance s'installe dans l'école. Pourquoi elle a ses grandes mains? Elle avait sûrement quelque
qu'avoir ces grosses mains. Je préfère être privé de télé pendant 3 mois. Ou des vêtements tout pourris. Ou manger des épinards. Mais des gants, espèce de gros roi puant. T'es trop bizarre. Si j'avais ces mains, moi je me les coupe direct. Moi je me tue. Ouh là là. Dégage, on veut pas te voir. T'es trop bizarre. Espèce de chaussettes pourrites. Patate. T'es trop babelle. On veut plus te voir. On te cause plus. Va-t'en. Va-t'en, je te dis. Espèce de grande main. T'es trop bizarre. Je ne veux plus aller à l'école. J'en ai assez de ces vilaines mains. Pour manger, c'est si compliqué. Couteau et fourchette n'en font qu'à leur tête. Fini les mains dans la farine et le doux parfum des gâteaux de maman. Mousse, tu veux du thé? J'ai fait du Earl Grey. C'est délicieux. Mousse, tu m'écoutes. Quand je veux écrire, je n'arrive pas à tenir mon stylo. Même jouer à la marraine est devenu un tour de force. J'envoie la pierre toujours à côté et je casse les traits. Je suis devenue nulle. Alors qu'avant, j'étais la plus forte. Maintenant, plus personne ne veut jouer avec moi. Les enfants échangent des moqueries. Mais oui, Mousse, des moqueries. Même le maître est méchant. Comme j'aimerais me débarrasser de ces méchantes mains. Oh, Mousse, vite, finis ton petit déjeuner. On va encore être en retard à l'école. Bonjour Dimélo, assieds-toi. Ah bien, tu n'es pas encore assise. Mais quelle empotée fais-tu? Allez. Allez, assieds-toi. Alors Dimélo, écoute bien, voici le problème du jour. C'est facile. Sachant qu'une baignoire se remplit au rythme de 27 centilitres toutes les 32 secondes, mais que le bouchon de cette baignoire n'est pas tout à fait étanche, de manière à ce que 33 centilitres s'en échappent toutes les minutes 12, sachant que cette baignoire se trouve dans le wagon-lit numéro 5 d'un train partant de Saint-Pétersbourg à 8h12 tapante. Tu regarderas, Dimélo, combien il y a de fuseaux horaires entre Paris et Saint-Pétersbourg, sachant que ce train fait une escale à Berlin afin de changer de locomotive et que dans la nouvelle locomotive il y a 4 turbines alors que dans l'ancienne il y en avait 2, mais que la turbine arrière droite tourne 2 fois moins vite que la turbine avant gauche. Dis-moi, Dimélo, tu vas voir, c'est facile. À quelle heure puis-je prendre mon café dans ce bain alors que je n'en bois jamais? Dimélo? Dimélo, tu es encore en train de rêvasser. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre à cette question? Oh, je vais encore me faire gronder. Eh bien? Eh bien? Eh bien, tu me copieras 103 fois et je ne rêverai plus en classe. Oh non, monsieur Turmot, s'il vous plaît. Comment ça, s'il vous plaît? C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Dimélo, avec toi, tout est compliqué. Allez, un petit effort. Mais allez! Ah bien! Oui, je n'aurais pas cru. Mais enfin, Dimélo, on dit pas, je ne rêverai. Je ne rêverai. Ah. Plus en classe.
bien voilà, quand tu veux. C'est très bien, dit Mélo. Plus que 102 fois. Oh, bien, dit Mélo, encore en train de rêvasser. Retourne à ta place, nous avons suffisamment perdu de temps. Aujourd'hui, dans la classe, il y a un nouvel élève. Il s'appelle Moa. C'est un petit réfugié. Haut comme 3 pommes, il vient s'asseoir juste à côté de moi. Son regard noir se pose sur moi. Ce regard est doux, il ne me juge pas. Les jours passent, Moa ne dit rien. Lundi, C'est quoi son pays? mardi, Ils sont où ses parents? mercredi, Moa, quand même, c'est un drôle de prénom. jeudi, C'est quoi son plat préféré? vendredi. Il me regarde gentiment. Je l'aime bien. Aujourd'hui, à la récré, je me suis décidée à lui parler. Hé! 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 Moa! Ben, pourquoi tu parles pas? T'as avalé ta langue? Mais si c'est comme ça, je vais jouer toute seule. Hé, dis Mélo, dis Mélo, dis Mélo. Pourquoi tu parles pas? T'as avalé ta langue? Seule, toujours seule. Avec mes mains, je dis que je me sens comme un grand puzzle. Il y a plein de petits bouts de moi, éparpillés, qui voguent au gré du vent. Mon corps s'étire et se déploie entre le nord et le sud. Au sud, il y a mon papa. Au nord, il y a ma maison et ma maman qui tombe. Dans mes rêves, mon père revient me bercer. Il me dit qu'il me protégera. Il me dit plein de douceur. Dors, dors tranquille, chantent les étoiles. Hé, dis Mélo. Moa!
pourquoi maman veut pas que je t'emmène avec moi. Toi aussi, tu veux apprendre. What color is the rabbit? My rabbit is blue. Oh, Mousse! Mais tout l'après-midi, tu as préparé ce bon petit plat pour maman et moi. Oh, ça a l'air délicieux. On va se régaler. Maman? Maman? À table! Maman, j'ai un nouveau copain. Il s'appelle Moa. Il vient d'un pays où il y a la guerre. Pour venir jusqu'ici, il a marché 10 jours et 10 nuits, sans boire et sans manger. Il n'est pas bavard, c'est moi qui parle tout le temps. Il a vu des armes et des gens tirer. Il était en danger. Tu sais, il s'en fiche que j'ai de grandes mains. Maman, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi des enfants meurent de faim? Tu te rends compte? 10 jours et 10 nuits? Oh non, maman. Oh non. Je sens que tu vas tomber. Je le sais. Tu sais, j'ai grandi. J'ai la force maintenant. Et je ne veux plus te relever. Cette nuit-là, la lune ronde éclaire le visage de Dimelo. La nuit respire le miel au creux de son sommeil. Dans l'alcôve dorée, les monstres ont déserté. Dors, mon enfant, dors. Chantent les étoiles. Dimelo rêve. Elle part rejoindre son papa. Sur le bord de la mer, elle trouve une petite barque. Un brin décrépit, mais flottant bien sur l'eau. Pile la taille qu'il faut pour une petite fille. Dimelo soulève ses mains pour en faire une voile. Le vent s'engouffre dans le gréement, le bateau prend de la vitesse. Elle se dirige vers le grand sud. Vogue, mon navire. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh non, tu t'es trompé de rêve. Dimelo, il est l'heure de te lever. Oh non, encore 5 minutes. Dimelo, il y a une surprise. Papa est revenu. J'étais tellement heureuse que j'ai joué un concerto au piano ce soir-là. 3 petites notes de musique, puis 4, puis 5, et papa qui sirote un jus de pomelo. Maintenant, maman ne tombe presque plus. Comme un souffle, elle se dépose.
ça devient un jeu de chute et de rebond, une histoire de gravité qui n'est pas grave. Dimelo rêve. Avec Moa, papa et maman, elle construit un bateau en papier géant. Et les voilà partis en voyage. Les années ont passé. Dimelo a grandi. Elle est devenue une femme. Et ses mains, me direz-vous? Eh bien, elles sont restées les mêmes. Son corps a grandi si bien que ses mains se sont retrouvées pile poil à la bonne taille. Elle a pris pour métier celui d'interprète en langue des signes. Vous savez, la langue des sourds. De ses mains habiles, elle dessine des mots qui tissent du lien entre le monde du silence et le monde bruissonnant. Et quand elle joue quelques notes de musique, c'est juste pour le plaisir de pianoter.